Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de logique consacrée à la méthode du concepteur. Alors la méthode du concepteur est une astuce qui va vous permettre de trouver la réponse pour les questions de logique, série double de lettres, série double de chiffres, sans même lire l'énoncé. Alors elle consiste en quoi? Elle consiste à entourer ce qu'on appelle les doublons, c'est-à-dire les lettres identiques situées dans plusieurs réponses différentes à la même position. Regardez. La première position, c'est-à-dire la première lettre de chaque élément, on entoure les doublons. On entoure donc le S et le S. Souvenez-vous, on entoure les lettres identiques dans des réponses différentes situées à la même position. Deuxième position, c'est-à-dire deuxième lettre, E, A, R, L, J. Est-ce qu'on a des doublons? Non. Troisième position, est-ce qu'on a des doublons? Oui. P, P. Alors, pourquoi on a entouré ces doublons? Il faut vraiment se mettre à la place du concepteur du test. Vous avez une logique verticale et une logique horizontale. Le croisement de ces deux logiques va vous amener à trouver l'élément manquant, ici situé de 3 lettres. Imaginons que vous aviez cherché la logique verticale et que vous aviez trouvé P en troisième position. Le concepteur du test est donc obligé de vous faire hésiter au minimum entre deux réponses ayant la lettre P en troisième position, en l'occurrence la A et la B. Et ensuite, vous auriez été amené à chercher la logique horizontale pour départager ces deux réponses. C'est la raison en fait pour laquelle on a entouré deux P ici. Donc souvenez-vous, lorsque vous avez des doublons, c'est-à-dire même lettre, même position, dans plusieurs éléments, vous entourez. C'est signe que le concepteur veut vous faire hésiter entre ces deux réponses, ou ces 3 ou 4 réponses. Si jamais on avait commencé par la logique horizontale, dans ce cas-là, on aurait trouvé un S en première position. Et dans ce cas-là, on aurait hésité entre la E et la C. C'est la raison en fait pour laquelle, et la A aussi. C'est la raison en fait pour laquelle on a entouré, première position, S, S, S. Et la bonne réponse en fait est assez simple à trouver. C'est celle qui a un double doublon. En l'occurrence, la réponse A. Pourquoi c'est la bonne réponse? Parce que vous avez à la fois le doublon de la lettre P, qui correspond à la logique verticale, et à la fois le doublon de la lettre S, qui correspond à la logique horizontale. Donc le croisement des deux logiques verticale et horizontale nous permet ici de dire que la bonne réponse est la réponse A. Donc souvenez-vous bien, la méthode du concepteur, il s'agit en fait de se mettre à la place du concepteur du test et de comprendre qu'il y a deux suites logiques à trouver. Et donc ce qui compte, c'est la position de la lettre dans l'élément. Donc le concepteur est obligé de vous faire hésiter entre plusieurs réponses qui ont les mêmes lettres à la même position. C'est pour ça qu'on a entouré première place, première position, les doublons S. Deuxième position, on n'en avait aucune. Troisième position, le doublon P. Et la réponse qui réunit ce double doublon est la bonne réponse. Alors attention, cette méthode n'est pas scientifiquement et mathématiquement vraie. C'est-à-dire les concepteurs peuvent très bien vous mettre des doublons ailleurs qui peuvent vous induire en erreur et donc vous faire croire que la bonne réponse est une autre réponse. Donc faites attention à ça. Cette méthode-là en fait est appliquée qu'en cas d'urgence, c'est-à-dire 1. Si vous manquez de temps, c'est-à-dire il ne vous reste plus qu'une minute et vous avez 3 questions à tester, plutôt que de tenter de les résoudre et ne pas y arriver parce que vous manquez de temps, essayez d'appliquer cette astuce et peut-être sur les 3 questions, vous allez réussir à en trouver une, 2 grâce à cette méthode. Donc première raison qui fait qu'on utilise cette astuce, le manque de temps. Deuxième raison, si jamais vous ne trouvez qu'une seule suite logique. Imaginons que j'avais trouvé que la suite logique verticale. J'aurais donc hésité entre deux réponses. Et bien entendu, lorsqu'on hésite entre deux réponses au tâche-mage, on répond au hasard. Dans ce cas-là, j'aurais eu 50% de chance de bien répondre, étant donné qu'il y a une chance sur 2. Si jamais, du coup, j'applique cette astuce, peut-être elle va me faire apparaître une réponse avec un double doublon. Ainsi, je vais plutôt répondre cette réponse que l'autre. Et donc, la probabilité de bien répondre va passer de 50% à 90-10. Donc, souvenez-vous bien, cette méthode-là, on entoure les doublons, on choisit la réponse avec un double doublon et on l'utilise qu'en cas de manque de temps ou si jamais on n'a trouvé qu'une suite logique sur 2. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à regarder nos autres vidéos. À très bientôt.